Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un haul. Je voulais vous montrer un petit peu toutes les nouveautés qui sont arrivées dans mon dressing. Il y a des choses qui viennent de plusieurs enseignes différentes. J'ai du Mango, j'ai du Zara, j'ai du H&M, j'ai du Massimo Dutti, du Endother Stories et également une paire de chaussures de chez Jonak. Donc voilà, il y a un petit peu de tout, donc si tout ça vous intéresse, eh bien restez ici. On commence tout de suite, c'est parti. Et alors on va commencer du coup avec Massimo Dutti et la première pièce que je voulais vous montrer, c'est celle-ci. Je l'avais mise il me semble dans ma vidéo wishlist, celle-là je vous l'avais déjà partagée et j'ai fini par craquer parce que je la trouve vraiment très jolie. Donc en fait on est sur un petit cardigan tout doux comme ça. Donc on a de jolis boutons ici sur l'avant qui sont plutôt dorés. J'aime beaucoup cette matière, ça change vraiment de ce que je peux avoir dans mon dressing. J'ai rien de similaire à ça et c'est extrêmement doux. En plus de ça on a vraiment l'impression de mettre un plaid tout cosy quand on met ça et c'est très agréable, ça tient extrêmement chaud également, donc ce sera parfait pour l'automne et pour l'hiver. Porté avec un joli pantalon blanc et une petite paire de ballerines, c'est très joli. On peut le porter ouvert, on peut le porter fermé puisque c'est un cardigan, on fait vraiment ce qu'on veut avec. Et voilà, j'ai eu un énorme coup de cœur sur celui-ci. Celui-ci du coup je l'ai pris en taille M et au niveau du prix il est assez cher et c'est vrai que c'est ce qui me dérangeait au début, c'est pour ça que j'hésitais à me le prendre puisqu'il est à 149 € et en fait en l'essayant j'ai vraiment adoré le look qu'il rendait, du coup j'ai décidé de le garder, mais voilà, c'est vrai que c'est un prix. C'est aussi un cardigan qui était sorti l'année passée je crois, donc il était sorti en écru et en noir également, et là du coup cette année ils ont sorti une couleur un petit peu plus beige taupe que je trouve très jolie et il existe également en noir, donc ils l'ont ressorti aussi en noir si jamais vous préférez, mais en tout cas c'est une très jolie pièce celle-ci et je l'aime beaucoup. Toujours chez Massimo Dutti, j'ai également craqué pour ce petit gilet là, pareil je vous l'avais montré dans ma vidéo Massimo Dutti, mon haul je crois. La dernière fois je vous avais dit que c'était une pièce que j'avais repérée et j'ai fini par craquer également. Donc celle-ci elle existait dans deux coloris, donc en bleu marine comme ça avec les rayures écrues et également dans le coloris inverse, donc écru avec les rayures qui sont noires je crois. Donc ici on a des boutons du coup sur l'avant, ce sont des boutons pression, donc c'est assez pratique à enfiler et puis on peut enlever le dernier bouton par exemple et le premier ou alors tout fermer. On fait vraiment ce qu'on veut aussi avec ce genre de pièce. On peut aussi le porter ouvert, même si personnellement je préfère le look fermé comme ça. On a des manches qui sont courtes mais qui sont pas trop courtes et j'aime beaucoup la coupe, on est sur quelque chose d'un petit peu ajusté mais pas trop non plus. C'est une matière assez élastique en fait, donc qui est très confortable. Alors certes c'est des manches courtes, du coup ça va rapidement devenir compliqué de le porter, mais pour les températures qu'on a actuellement ça fonctionne très bien, ça rend le look un tout petit peu automnal mais sans que ça soit vraiment quelque chose de trop chaud, et ça sera également parfait pour le printemps prochain, donc je trouve que c'est un bon petit basique. Celui-ci je l'ai pris également en taille M et il était à 59,95 €, et en fait j'ai tellement adoré le look qui était fait du coup sur le site que j'ai également pris la jupe qui était montrée avec, qui est juste ici. Du coup c'est une jupe en satin, donc qui est plutôt très longue celle-ci, et c'est ce que j'aime beaucoup parce que c'est vrai que les jupes en satin que j'ai elles arrivent en général à peu près au milieu du mollet, et ce que j'aime bien avec celle-ci c'est qu'elle est plus longue, du coup elle arrive sur ma cheville. Elle est bleu marine également, ce que je n'avais pas puisque j'ai une noire et une écrue, mais j'avais pas de bleu marine. La taille est élastique donc elle est très confortable et j'aime beaucoup la coupe qu'elle a puisqu'elle n'est pas complètement droite, elle part un tout petit peu en évasé sur le bas avec un petit détail de couture ici sur le côté. Je la trouve très jolie celle-ci. On a une fermeture éclair sur le côté ici qui est invisible pour pouvoir l'enfiler, et elle va du coup extrêmement bien évidemment avec le top. L'ensemble est très joli avec une petite paire de ballerines, ça passe très bien. Et celle-ci même chose, je l'ai pris en taille M et elle était au prix de 79,95 €. Donc c'est vrai que les pièces chez Massimo Dutti sont quand même un petit peu plus chères que ce qu'on peut trouver ailleurs, mais je trouve que la qualité est vraiment très bonne. Cette jupe par exemple elle est vraiment très soyeuse, elle tombe vraiment très bien et je trouve que même si certes elle est un petit peu plus chère, elle vaut vraiment son prix. Donc voilà, celle-ci je la trouve très jolie également. Je voulais vraiment me concentrer sur des choses qui sont encore disponibles dans cette vidéo parce que c'est vrai que j'ai d'autres choses derrière moi que je vous ai pas encore montrées mais qui sont plus disponibles, donc je me dis que c'est trop frustrant pour vous de vous les montrer comme ça. Donc vous les verrez de toute façon dans d'autres vidéos où je ferai des tenues, mais je préfère pas vous les montrer dans ce genre de vidéo là. Donc du coup on va se concentrer sur les choses qui sont
toujours disponible. Et chez Mango du coup j'ai trouvé cette jupe que pareil il me semble que je vous avais mise dans ma vidéo wishlist, celle-ci. Et du coup je l'ai trouvée en magasin et je l'ai adorée. Je l'ai prise et celle-ci pour le coup je l'ai déjà portée et je l'aime beaucoup. Donc c'est une mini jupe plissée comme ça, mais ce que j'aime bien en fait c'est que la partie du milieu est droite. Donc on a une partie droite et on a ensuite des plis sur les côtés. On a une fermeture éclair ici à l'arrière pour pouvoir l'enfiler. Et le détail que j'aime énormément c'est les passants de ceinture, puisqu'on peut du coup ajouter une ceinture à cette jupe et j'aime beaucoup ajouter ma ceinture Céline par exemple. J'aime beaucoup le look que ça rend, ça permet de casser un petit peu l'effet de la jupe et de l'habiller et j'aime beaucoup ça. Et celle-ci du coup je l'ai prise en taille M. J'ai tendance à surtailler en fait les mini jupes pour qu'elles tombent un petit peu plus bas et que du coup elles soient un petit peu plus longues, parce que j'ai du mal avec les jupes qui sont trop courtes. Mais si c'était vraiment pas nécessaire, j'ai essayé 2 tailles et au final la taille M était déjà très bien. Elle taille déjà un peu grand, donc du coup elle tombe un petit peu sur les hanches et c'est exactement ce que je voulais. Et je l'ai portée d'ailleurs dans ma vidéo de vendredi avec une chemise bleue rayée un petit peu ouverte, ma ceinture Céline et puis mes samba avec des petites chaussettes. Et j'ai beaucoup aimé ce look, donc voilà, celle-ci je la trouve très sympa. Également avec un petit top noir, mes petits tops noirs Uniqlo par exemple qui sont manches courtes comme ça. La ceinture, une paire de ballerines, ça fonctionne très bien, c'est vraiment un petit basique, elle sera parfaite aussi cet hiver avec des collants et des bottes ou des bottines. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé celle-ci également. Et j'ai plus l'étiquette, mais il me semble qu'elle était autour de 35,99 95 €, voilà, quelque chose comme ça. En tout cas à moins de 40 €. J'aime beaucoup la couleur également. Ensuite chez Another Stories, et celle-ci vous l'avez vue si vous avez vu ma vidéo de vendredi où je vous emmenais faire du shopping avec moi à Paris, j'ai trouvé cette petite jupe que pareil, il me semble que j'avais mise dans ma vidéo wishlist, celle-ci, puisque je vous avais dit que je recherchais une jupe noire toute simple, assez basique comme ça, et puis surtout dans une coupe plutôt droite et un peu trapèze, et du coup j'ai trouvé mon bonheur chez Another Stories. Donc elle est noire, elle a des poches ici sur l'avant, petit détail que j'aime énormément. Elle est assez épaisse également, la matière est vraiment très qualitative et très épaisse, qui sera parfait pour l'automne-hiver avec une paire de collants et une paire de bottes. Mais pour autant on peut quand même la porter dès maintenant, parce que c'est pas non plus de la laine, donc elle tient pas chaud et elle va pouvoir être utile tout au long de l'année. Mais le fait qu'elle soit épaisse comme ça, je trouve que du coup elle a une bonne structure et qu'elle tombe bien. On a une petite fermeture éclair ici à l'arrière qui est invisible. Et celle-ci du coup, vu que je l'ai pu l'essayer en magasin, je l'ai essayé en plusieurs tailles. J'ai essayé ma taille habituelle qui est le 38 et en fait elle moulait un petit peu trop et c'était pas du tout ce que je recherchais. Donc je l'ai prise du coup en taille au-dessus, donc c'est une taille 40. Donc elle est un petit peu large au niveau de la taille. Mais du coup l'avantage c'est qu'elle part en trapèze et c'est exactement ce que je recherchais. Du coup celle-ci elle était au prix de 59 € et ça va être un très bon basique pour les saisons à venir, donc j'en suis très contente. H&M ensuite, et ce petit top là, tout simple, tout basique de nouveau, que je portais dans une de mes récentes vidéos et que j'aime énormément. Comme ça il donne pas grand chose et on se demande un petit peu quel est l'intérêt d'un top comme ça, mais je trouve que porté il a vraiment son effet. J'aime en fait énormément le fait que au niveau des épaules on soit sur quelque chose d'assez large et qui tombe assez droit au niveau de l'encolure des manches. Même chose au niveau de l'encolure du col cette fois, où on a quelque chose qui remonte quand même assez haut et qui est très chic je trouve. Il reste assez près du corps également, donc on peut facilement le rentrer dans un pantalon, dans une jupe, notamment avec la petite jupe Mango que je vous ai montré avant. Ce petit combo là est vraiment super joli et pour le coup je trouve que c'est un très bon basique qui change un petit peu des débardeurs un petit peu échancrés qu'on retrouve beaucoup en été. Là je trouve que c'est une version un petit peu plus adaptée à l'automne, un petit peu plus chic pour l'automne. Celui-ci je l'ai en taille M et il me semble qu'il était à moins de 10 €, je crois qu'il est à 9,95 € ou 9,99 €. Donc un excellent basique pour un prix comme ça. Et ça change tout simplement des débardeurs qu'on peut utiliser habituellement. Chez H&M toujours, et celui-ci je viens de le recevoir, j'ai craqué pour un pull en mohair que pareil, il me semble que je vous avais mis dans ma vidéo wishlist celui-ci. Et j'ai profité des moins 25% qu'il y avait sur H&M le week-end dernier je crois, pour me le prendre. Donc du coup c'est un pull qui est un mélange de laine et de mohair, donc il y a des petits poils un petit peu qui dépassent partout. J'aime beaucoup la coupe de ce pull, c'est une coupe un petit peu oversized avec des manches qui sont très longues et qui sont très larges également. On a un petit col rond et au niveau de la couleur je m'attendais à un beige, mais on est sur quelque chose de plus gris au final. La coupe est très jolie, je ne sais pas encore si je vais le garder, tout simplement parce que je trouve qu'il pique énormément, et même si je porte des vêtements thermiques Uniqlo sous mes pulls en général, ça me gêne un petit peu quand même qu'il soit piquant à ce point là, surtout qu'il n'était pas donné en plus puisqu'il est dans la catégorie premium. Celui-ci je crois qu'il est à 85 €, donc je l'ai eu moins cher du coup avec les moins 25%.
mais quand même, voilà, j'hésite à le garder celui-ci, mais je voulais vous le montrer quand même au cas où vous cherchiez un pull de ce style-là. Chez Zara ensuite, je voulais vous montrer le pantalon que je porte ici, donc qui est un pantalon blanc, que pareil, je vous ai montré dans une de mes dernières vidéos aussi, celui-ci. Donc c'est un pantalon qui est droit et qui est assez court sur la cheville, ce qui change vraiment des pantalons que je peux avoir d'habitude, mais surtout il est blanc et je trouve que c'est très difficile de trouver un pantalon blanc qui soit vraiment blanc. Souvent ils sont un petit peu écrus ou ils sont crème. Je voulais vraiment quelque chose de blanc et pour le coup c'est le cas de celui-ci. Il est un petit peu transparent forcément comme tout pantalon blanc, mais je trouve que ça va largement avec un sous-vêtement adapté, on voit rien du tout. Il est retroussé aussi au niveau du bas, des tailles que j'aime énormément. Le seul petit défaut que j'ai à lui reprocher, c'est qu'il n'y a pas de passant de ceinture sur ce pantalon, c'est vraiment dommage. Donc on peut quand même mettre une ceinture, c'est ce que je fais, je mets quand même une ceinture sur le dessus, mais du coup c'est vrai qu'on peut pas l'accrocher correctement. Et ça j'avoue que c'est un petit peu pénible. Et pour le coup sur celui-ci j'ai vraiment hésité sur la taille, je vais plutôt un M d'habitude, mais j'avais peur qu'il soit vraiment trop moulant et je voulais quelque chose de très confortable et d'un petit peu ample. Du coup je l'ai surtaillé et je l'ai pris en taille L. Et je trouve qu'il est parfait, il tombe parfaitement, donc certes il est un petit peu large au niveau de la taille, ce qui fait qu'il descend un petit peu sur les hanches, mais du coup au niveau des cuisses, au niveau des mollets, j'adore la coupe en fait qu'il donne en l'ayant surtaillé comme ça. Donc si vous êtes entre deux tailles, je vous conseillerais quand même de prendre une taille au-dessus, et au niveau du prix il est à 39,99€ celui-ci. Et je trouve que c'est un très bon basique, parfait pour la mi-saison. Ce sera un petit peu plus compliqué de le porter cet automne et cet hiver, puisque je le vois mal avec une paire de bottines, je le trouve très joli en fait avec une paire de ballerines. Mais pour le printemps il sera parfait également. Donc voilà, au niveau des vêtements je crois que c'est tout. On va passer du coup aux accessoires. Toujours chez Zara, j'ai craqué également pour ces petites ballerines à brides. C'est une pièce qui est très tendance, la ballerine à brides comme ça, on en voit absolument partout et j'avais très envie de tester parce que j'adore déjà les ballerines classiques. J'aime beaucoup le look un petit peu minimaliste, chic que ça donne, donc j'avais très envie de les essayer. Et celle-ci chez Zara, elle ressemblait exactement à ce que je voulais. Donc on a en fait une petite boucle dorée ici sur le côté et on a un bout carré également sur la chaussure que je trouve un petit peu plus moderne. Celles-ci elles sont en cuir et elles sont assez souples au niveau du cuir, donc elles sont très confortables. Je trouve qu'elles vont avec beaucoup de tenues et elles donnent un petit peu ce côté rétro aussi que j'aime bien, notamment avec le pantalon blanc que je porte et le petit top noir H&M. C'est un look que je trouve un petit peu rétro et que j'aime énormément, un petit peu dans cette tendance aussi années 90 qui est très présente. Donc celles-ci je les ai prises dans ma taille habituelle, donc c'est un 39 et la taille est parfaite. Donc prenez votre taille habituelle et au niveau du prix elles sont à 45,95€ puisqu'elles sont en cuir du coup. Donc elles dureront un petit peu plus longtemps. Je les ai déjà portées plusieurs fois et honnêtement elles n'ont pas bougé. Le cuir c'est un petit peu plié par endroits et ça c'est totalement normal sur les chaussures puisque c'est tout simplement les plis d'usure quand vous marchez, mais sinon à part ça rien à dire, je les trouve vraiment très bien. Je trouve que c'est un très bon achat, surtout quand on a envie d'essayer une tendance comme ça et qu'on n'a pas envie de mettre trop cher. Je trouve que c'est très bien de se porter justement vers ce genre d'article là. Et enfin le dernier article que je voulais vous montrer, c'est une paire de chaussures Jonac. Donc celles-ci vous les avez déjà vues si vous avez vu ma vidéo de vendredi où je vous emmène faire du shopping avec moi puisque en fait j'en ai essayé plusieurs paires chez Jonac. Je recherchais vraiment une paire de babies parce que déjà c'est une pièce assez tendance actuellement, mais c'est surtout une pièce basique également et une pièce intemporelle je trouve que je n'avais pas dans mon dressing. Donc j'ai profité de passer par une boutique Jonac pour essayer plusieurs modèles que j'avais repérés sur le site. Et j'ai fini du coup par craquer pour celles-ci. Elles sont noires, elles sont en cuir verni avec des petites boucles. On a deux brides sur celle-ci. J'avais également essayé une version avec une seule bride, mais je préférais celle-ci avec les deux brides. Elles ont un bout carré et elles ont également un petit talon qui n'est pas trop haut et qui reste très confortable. Et c'est vrai que j'ai toujours peur avec les chaussures en vernis, en cuir verni comme ça, puisque c'est souvent un petit peu raide. Et c'est pas le cas de celle-ci, je les trouve très confortables. Je suis restée sur ma taille habituelle sur celle-ci, donc c'est un 39. Et le fait que en fait le bout soit assez carré, eh bien je les trouve très confortables et j'ai pas eu besoin de surtailler malgré le fait que j'ai des pieds un tout petit peu larges. J'ai vraiment hâte de les porter celles-ci, que ce soit avec des pieds nus à l'intérieur ou avec des chaussettes également. C'est un look que j'aime beaucoup. Jonac pour le coup je trouve que c'est une très belle marque et qui fait toujours de belles chaussures de qualité. Et celles-ci elles étaient à 135€. Mais voilà, c'était tout pour cette vidéo aujourd'hui. Je vous ai partagé les nouveautés de mon dressing. J'espère que tout ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne pour en voir davantage. Et en attendant, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!